Bienvenue sur Contrepoint pour cette nouvelle émission. Cette semaine, nous allons parler de la question des ingérences étrangères dans les pays, notamment lors des processus électoraux. Il y a eu plusieurs cas en Europe, les pays baltes, le cas de la Pologne, le cas de la Roumanie récemment. Et ce n'est pas sans poser plusieurs problèmes, notamment aux questions des démocraties libérales. Les démocraties libérales reposent sur ce qu'on appelle une société ouverte, avec notamment la liberté de la presse, qui est évidemment un élément qui est absolument fondamental. La liberté également d'opinion, le fait d'avoir des partis politiques qui ont des avis différents et qui puissent aussi représenter la population qui peut avoir des avis différents. Et on sait bien que sur de nombreux sujets, eh bien, il y a des divergences de points de vue, que ce soit sur les sujets intérieurs ou extérieurs. Et donc c'est là-dessus, sur la liberté d'expression, sur le pluralisme, sur la possibilité d'avoir des idées divergentes que reposent les démocraties libérales. Le problème, c'est quand des puissances étrangères, notamment des régimes autoritaires, font usage de cette liberté d'expression et de ce pluralisme pour mener des ingérences étrangères et pour déstabiliser les pays. Alors je vais prendre quelques exemples. On a eu dans les pays baltes plusieurs attaques, notamment des attaques cyber, contre des hôpitaux par exemple, contre les banques centrales également. Attaques qui étaient menées par la Russie afin de déstabiliser les pays baltes. On a eu plus récemment le cas de la Roumanie, où il y a eu l'organisation via des réseaux sociaux, via des associations, là aussi dépendantes ou financées par Moscou, afin de s'ingérer dans le processus électoral. Je vous renvoie d'ailleurs à cet égard à une excellente étude qui a été réalisée par des étudiants de l'école de guerre économique, étude que l'on peut retrouver sur le site de l'AEGE, qui est l'association de l'école de guerre économique, étude qui étudie les fragilités sociales et politiques des pays et qui classe les pays en fonction de ces fragilités et donc en fonction de leur vulnérabilité. C'est une étude qui est très intéressante pour comprendre comment des puissances extérieures ennemies peuvent utiliser les fragilités d'un pays pour le déstabiliser. Et puis prenons le cas de la France, on voit l'Azerbaïdjan financer, soutenir des mouvements indépendantistes en Corse, en Nouvelle-Calédonie, dans les Antilles, ou bien là aussi la Russie financer des médias qui diffusent sur YouTube ou sur d'autres vecteurs une vision qui est évidemment celle de Moscou, qui s'apparente à bien des égards de la propagande et qui cherche à déstabiliser la situation sociale française. On a eu cette semaine cet épisode alors, qui paraît un peu grotesque quand on le regarde avec un peu de hauteur, mais qui montre bien cette question des ingérences, le cas du mouchoir d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est dans le train avec ses collègues européens, il y a un mouchoir en papier, il le retire et c'est présenté comme étant un sachet de cocaïne qu'il voudrait cacher aux journalistes qui sont présents. Alors c'est vrai qu'il a un geste un petit peu curieux, on a l'impression qu'il le retire un peu comme un enfant qui se fait prendre en train de prendre un bonbon alors que c'est interdit. Il n'empêche que c'est un mouchoir en papier qu'il retire parce que ça fait mauvais genre s'il y a un mouchoir en papier sur la table au moment où c'est filmé devant les caméras du monde entier. Et on voit comment ce geste, ce mouchoir est utilisé, instrumentalisé pour déstabiliser le président de la République et à travers lui déstabiliser la France. Et après c'est repris par les réseaux, etc. Donc à travers ces cas, ça pose évidemment plusieurs problèmes. Alors je n'ai pas de solution, mais en tout cas il faut déjà nommer des problèmes. Le cas effectivement de la question de la liberté d'expression, jusqu'où on peut aller dans la divergence des opinions et jusqu'où on peut accepter que les choses soient dites, y compris lorsqu'elles sont fausses. Et donc la question se pose de lutter contre les mensonges et de lutter contre les erreurs. Et à cet égard, souvent, l'erreur qui peut être faite, c'est de penser qu'on va lutter contre le mensonge par un autre mensonge. C'est-à-dire que, et c'est vrai, c'est aussi un des problèmes qui fragilise les démocraties aujourd'hui, le gouvernement français, sur un certain nombre de sujets, Ukraine, Covid ou autres, a pu dire des choses qui étaient fausses. Et donc, parce que d'autres personnes disent des choses qui sont fausses, on va penser qu'elles disent des choses vraies. Mais le mensonge ne se combat pas par le mensonge, il se combat par la vérité. Et donc il y a ce sujet, et justement ce qu'on appelle les fake news, ou les mensonges
diffusés par les médias ne peuvent être combattus que par une plus grande liberté d'expression et donc une possibilité de dénoncer ces mensonges et de les contrecarrer. Et puis, il faut aussi des personnes indépendantes qui puissent enquêter sur les cas d'ingérence étrangère, qui puissent les répertorier, les dénoncer et les combattre. Donc c'est aussi là un rôle d'information, d'informer sur les ingérences étrangères. Alors c'est toujours le même problème, les démocraties peuvent apparaître fragiles, et elles le sont, elles peuvent apparaître parfois en infériorité dans cette guerre informationnelle, dans cette guerre cognitive. Il n'empêche que l'histoire nous a démontré que jusqu'à présent, ce sont les démocraties qui l'ont emporté lors des guerres mondiales, lors des conflits intellectuels comme celui de la guerre froide par exemple. Et finalement, les régimes autoritaires cherchent toujours à se présenter comme étant extrêmement forts, mais ils ont beaucoup plus de fragilité interne que n'en ont les démocraties.